Vous devez entretenir vos cœurs avec profondeur. C'est très important. De l'état de votre cœur va dépendre de la façon dont vous allez parler des autres, de la façon dont vous allez parler des gens qui vous entourent même. Oui, ce sera l'état de votre cœur. Amen. Alors, bien sûr, Proverbe 4, 23, alors, ce soir, nous allons beaucoup avancer dans la parole. Donc, si vous n'avez pas le temps de tout noter, mais écrivez, inscrivez, et même si là, à l'écran, ce n'est pas diffusé, ce n'est pas grave. Proverbe 4, verset 23, nous dit qu'il faut garder son cœur plus que toute autre chose, car de lui vont venir les sources de la vie. Donc, la Bible nous enseigne que quel que soit le fait que vous ayez un très bon poste, quel que soit le fait que vous ayez réussi professionnellement, que vous ayez des richesses, gloire à Dieu, quel que soit le fait que vous ayez une magnifique femme, une magnifique épouse, un magnifique époux, même quel que soit le fait que vous ayez des magnifiques enfants, quel que soit le fait que vous priez formidablement bien. Priez formidablement bien. Quand vous-même vous écoutez prier, vous voyez que c'est formidable. Parce que quand vous adorez formidablement bien. La Bible dit, plus que toute votre louange, plus que toutes vos prières, plus que toutes vos voitures, plus que toutes vos richesses, plus que tous vos époux, vos épouses, plus que toute autre chose, je répète, plus que toute autre chose, il faut garder votre cœur. En fait, la Bible dit que vous ne pouvez pas entretenir autre chose plus que votre cœur. Vous me suivez? La Bible dit en fait, vous ne pouvez pas entretenir autre chose, du moins, plus autre chose que votre cœur. En fait, c'est comme si vous seriez dans une grande maison et que vous disiez, tiens, ce matin, je vais commencer le ménage. Et écoutez bien, parmi les choses où vous devez rester le plus longtemps, c'est votre cœur. C'est là où vous allez rester longtemps. C'est là où vous allez revenir. C'est là où vous allez réexaminer. C'est là où vous allez reconstater. C'est là où vous allez encore revenir encore. Mes amis, c'est ça l'entretien en réalité. L'entretien, c'est revenir à chaque fois dessus. On ne peut pas entretenir quelque chose sans revenir dessus. C'est impossible. Donc vous devez tout le temps, constamment revenir sur l'état de votre cœur. Revenir sur l'état de votre cœur. Constamment. Il y a deux choses qui sont parfaitement imbriquées. Non, pas deux. Je suis allé jusqu'à la lettre E, que je ne dise pas de bêtises. La lettre E. Il y a 5 choses. Il y a 5 choses qui sont pleinement imbriquées, en fin de compte, dans le cœur. J'aimerais qu'on parle du cœur et qu'on parle du fonctionnement du cœur d'abord, pour comprendre un peu les choses. Il y a 5 choses imbriquées. La première chose, c'est la pensée. Ce sera la lettre A. La deuxième chose, la lettre B, c'est la raison. Enfin, la troisième chose, la lettre C, ce sont les émotions. La quatrième chose, c'est la volonté, la lettre D. Et enfin, la lettre E, cinquième chose, l'abondance. Okay? Ce sont les 5 points dont je vais parler avec vous ce soir. Et vous allez voir, vous allez commencer à constater, en fait, tout en parlant pendant qu'on sera dans le message, vous allez commencer à constater l'état de votre cœur. À la fin du message même, je prie qu'il y ait des gens qui viennent se repentir. Vous allez constater l'état de votre cœur. Je prie qu'à la fin de ce message, il y ait beaucoup d'entre nous commencions à nous repentir pour l'état de notre cœur. Que nous commencions à prier, à demander à Dieu de nous pardonner, de changer notre cœur. Amen. Je vais parler d'abord de la pensée, la lettre A, la pensée. La pensée, c'est quoi? La pensée, moi j'ai fait une petite définition, j'ai pris plusieurs petites choses et j'ai essayé moi de faire une définition à vous offrir ce soir. Ça ne veut pas dire que c'est une définition parfaite, mais c'est une définition qui va vous donner une vision. La pensée, c'est un ensemble de concepts, okay? Des concepts, ou encore des idées élaborées, okay? Mais à partir de quelque chose. Vous ne pouvez pas faire des concepts, ni avoir des idées élaborées, si elles ne sont pas créées à partir de quelque chose. Donc, la pensée, c'est un ensemble de concepts, d'idées, okay? Élaborées à partir de réalités qui sont soit naturelles ou soit surnaturelles. D'accord? Dans le monde naturel, c'est très simple. Beaucoup de concepts ont été créés dans nos esprits. Vous savez ça? Beaucoup de personnes pensent à cause des concepts qui ont été créés dans leur cœur, tout simplement, qui ont été bâtis dans leur cœur pendant leur cursus. Okay? C'est pourquoi il y a des gens, en fin de compte, quand vous allez leur dire Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est un concept qui n'a jamais été bâti dans leur cœur. Ils ne vont pas comprendre cette pensée. Vous voyez bien que dire que Jésus-Christ est votre sauveur, c'est un concept que vous avez accepté. Nous sommes d'accord? C'est une vérité, mais qui est un concept qui a été créé, bâti dans votre cœur et qui vous permet de penser que c'est vrai. OK?
Mais quand vous parlez à quelqu'un chez qui on n'a jamais conçu que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur, nous sommes d'accord qu'il vous dira, mais cette pensée est une folie. Ok? Il vous dira, c'est une pensée que je ne peux pas comprendre. Parce que personne n'a auparavant élaboré cela dans son cœur. Donc la pensée, je répète, sont des concepts liés donc à des situations naturelles ou surnaturelles. D'accord? Et c'est ainsi que vous pensez aussi tous les jours. Okay? C'est ainsi que vous réfléchissez. C'est pourquoi, quand vous êtes arrivé sur Terre, il y a beaucoup de concepts qui ont été élaborés. Imaginez un peu le travail du Saint-Esprit quand il vient dans nos vies, quand il y a eu des années de concepts qui ont été élaborés dans nos cœurs et que le Saint-Esprit doit tout détruire pour bâtir les concepts de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit, en fait, vient pour renouveler notre intelligence. C'est fort, c'est puissant, parce qu'il y a un aspect, en fait, quand il y a une liaison, il y a un relais entre l'intelligence et le cœur, bien évidemment. Et voyez bien que le Saint-Esprit veut constamment, en fait, renouveler, en fin de compte, notre intelligence, mais il veut aussi constamment renouveler nos pensées, en fait. Vous voyez, quand je dis l'entretien, c'est revenir, vous ne pouvez pas vous dire qu'une fois pour toutes, le Saint-Esprit a, en fin de compte, entretenu vos pensées. Ce n'est pas vrai. Le Saint-Esprit doit revenir tout le temps entretenir vos pensées. Parfois, un concept qui a pu être installé il y a 50 ans en arrière peut refaire surface 50 ans après. C'est comme ça que des fois, des gens reçoivent des libérations, des délivrances, simplement sur une parole. Simplement sur... La Bible dit, vous allez connaître la vérité va vous libérer. Écoutez, sur une simple parole de Dieu, un concept peut être ébranlé et changer votre vie à tout jamais. Peut-être pendant 10 ans, vous avez vécu comme ça, vous avez marché avec un concept, une pensée qui était intégrée en vous. Une parole de Dieu a détruit cette pensée et l'a remplacée par la pensée de Dieu, vous êtes libéré. Je vous assure que c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. C'est pourquoi vous ne pouvez pas, en fin de compte, vous n'avez pas le droit, je vais dire même, vous n'avez pas le droit de ne pas accepter que le Saint-Esprit change vos pensées. En gros, change votre cœur. Parce qu'avant la pensée, il y a le cœur. C'est le cœur qui amène les pensées, les idées. OK? Donc j'ai dit, ce sont des concepts qui sont élaborés, des idées élaborées. Là aussi, les idées, c'est important. Parce que l'homme aime bien laisser se faire des idées. Hein? Je vais vous dire qu'il y a beaucoup d'idées qui sont élaborées dans l'Église à partir de concepts. Vous savez, c'est très simple. Hein? Quand on commence à avoir une sœur à côté d'un frère dans l'Église, peut-être qu'ils sont juste amis. Mais comme on a l'habitude de se dire, on voit certaines choses, c'est un concept qui a déjà été intégré. Dans notre cœur, on va dire cette idée-là, ah, eux, ils sont ensemble. Peut-être qu'ils ne sont pas du tout ensemble. Mais comme dans notre tête à l'église, on ne voit pas les gens tellement, hein, on se dit, c'est un concept que, c'est pas un concept normal, ça. Hein? Les gens, on a le droit d'être amis aussi. Hein? Allô. On a aussi le droit d'être amis. Hein? C'est pas parce qu'on côtoie quelqu'un qu'on est forcément avec cette personne. Ah, est-ce que tu me comprends bien? C'est comme ça que des idées naissent qui ne sont pas inspirées par la pensée de Dieu, mais qui sont simplement inspirées à partir de concepts, d'idées que nous nous faisons. L'homme aime beaucoup se faire des idées. Beaucoup, oh là là, mon Dieu. L'homme aime beaucoup se faire des idées. Nous n'aurions pas le temps de raconter ce soir le nombre d'idées que nous nous sommes déjà fait inutilement. D'ailleurs, je peux vous dire, je me suis fait une idée moi-même aujourd'hui. Regardez sur un message, tu me permets, servante. Et la sœur China dit, on va prendre cet exemple, il est très bon. La sœur China dit, je ne serai pas là ce soir, ou je ne sais plus, je ne serai pas là ce soir-là, ou je ne sais pas. Et elle a juste dit ça, je crois. Et nous avons compris en fait qu'elle ne sera pas là ici ce soir. Vous voyez, ça en fait, nous avons mal compris en fait. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons commencé à faire, j'ai commencé à me faire des idées. Les idées, c'est quoi? C'est à partir de quelque chose qui se passe, nous faisons des idées. Mais quand tu as la sagesse du Saint-Esprit, les idées doivent commencer à se taire. Vous savez, quand vous faites trop d'idées, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Moi, je me reprends tout le temps sur ça parce que j'ai ce défaut. Je suis un ancien impulsif, un ancien réactif. Donc, je réagis très vite. Donc, des fois, dans certaines situations, quand quelque chose arrive, je n'ai pas pris assez le temps de... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai dans mon... Écoute bien. Dans mon ancienne vie, j'avais l'habitude, j'avais des concepts comme ça. Tu comprends? Donc, comme les concepts, parfois, il faut du temps, il y a des fois, ils veulent revenir. Est-ce que tu comprends? J'aimerais te dire, il y a des idées qu'il ne faut pas te faire. Il y a des idées, il ne faut pas se faire des idées. Vous savez, il y a certaines idées que vous allez voir qui vont pourrir votre cœur. Mes amis, imaginez quand vous commencez à avoir des idées que votre femme est partout, votre mari est partout. Toi, tu dors, certains maris dorment, d'autres ne dorment pas. Parce qu'ils se font beaucoup d'idées. Les idées, c'est pas bon. Les idées, mes amis, les idées, c'est très dangereux. Et vous voyez, quand la Bible dit c'est de l'abondance que la bouche parle, vous allez voir que quand il y a trop d'idées comme ça, la bouche va parler derrière. Vous comprenez nos défauts? Vous comprenez nos difficultés? Ah, dis à ton voisin, tu ne te feras plus d'idées au nom de Jésus-Christ. Même, j'ai envie de te dire, hey,
Le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'idées. Hein? Ce n'est pas un esprit d'idées. C'est un esprit inspiré. Lui, il n'est pas là en train de se faire des idées. Tu me comprends? Le Saint-Esprit n'est pas là en train de dire, oh tiens, qu'est-ce que Dieu fait en ce moment? Ah, il doit sûrement faire une tarte aux pommes. Tu comprends? Le Saint-Esprit ne se fait pas d'idées, en fait. Non, le Saint-Esprit est inspiré, inspiré. Toi aussi, tu es appelé à être inspiré. Tu me comprends ou pas? Il ne se fait pas d'idées. Donc, c'est très important de comprendre déjà que le cœur agit sur la pensée. Ça, c'est très important. Le cœur agit sur la pensée. Et donc, vous verrez que si votre cœur n'est pas en bon état, comme nous disions, des mauvaises idées, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez mal parler. Okay? Vous allez multiplier des paroles vaines, des paroles inutiles. Okay. B, deuxième point, la raison. Là aussi, le cœur il y a un axe entre le cœur et la raison qui est très important. Je vais là aussi donner une définition de ce qu'est la raison. Une définition encore que j'ai à peu près créée en prenant des petites choses. La raison, en réalité, c'est ce que l'esprit humain considère comme vrai ou faux. Tout simplement. Ce que l'esprit considère comme étant vrai ou comme étant faux. Ça, c'est la raison. C'est pourquoi, en fin de compte, les gens vont dire hey, sois raisonnable. Ton affaire de guérison de cancer, là, non. Vous n'avez jamais entendu les gens vous dire sois un peu raisonnable. Hein? En gros, ça veut dire mais non, c'est faux, c'est faux. Donc la raison, c'est en fin de compte l'expression du vrai et du faux. Hein? Donc c'est pourquoi il y a des choses que vous allez trouver totalement raisonnables, il y a des gens qui vont trouver ça totalement déraisonnable. Vous voyez? Donc là encore, selon les conceptions, les idées qui ont été bâties dans les cœurs, vous allez avoir un raisonnement différent que les autres raisonnements. Okay? Et c'est pourquoi les scientifiques ont beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que depuis leurs études, imaginez un peu, depuis à l'école, alors déjà c'était des matheux, des scientifiques, etc. Les gars mangent de l'algèbre, des choses que je ne mangerai jamais. Je peux vous le dire parce que pour moi ça n'a pas bon goût. Et regardez bien, ils mangent ça et puis ils vont après en école encore, puis d'ingénieurs, etc. Quand les gars arrivent à la NASA, mais écoute-moi bien, ils ont vu les étoiles, ils ont vu la Lune et tout. On a bâti dans leur cœur l'idée que toutes ces choses sont scientifiques, que toutes ces choses sont naturelles. Et toi, tu viens lui dire qu'il y a un Dieu qui a créé tout ça. Mais tu es complètement déraisonnable. Là encore, il va exprimer quelque chose qui est lié à une conception qui a été intégrée dans son cœur. Vous voyez bien que la façon dont nous parlons est reliée totalement à l'état de notre cœur. Totalement relié à tout ce qui a été conçu dans nos cœurs. Okay? Donc, c'est pourquoi la raison aussi, c'est un point très important. Et nous allons continuer dessus justement parce que, regardez bien, Proverbe 3, verset 3 nous dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Ok. Écris-les sur la table de ton cœur. La bonté et la fidélité. Ok. Bonté et fidélité. Ok. Donc, c'est deux choses que la Bible cite ces deux éléments comme étant deux éléments très importants, mes amis. Vous savez, il y a une différence, en fin de compte, entre quelque chose qui est gravé en fait dans le cœur, c'est quelque chose qui est vraiment installé en profondeur. Et la Bible dit que ces deux choses, la bonté et la fidélité, sont des éléments essentiels pour pouvoir bien parler, bien communiquer. Moi, je vous le dis, et bien s'exprimer. Nous allons le voir plus loin. La bonté, qu'est-ce que c'est? J'ai pris quelques références, quelques synonymes de la bonté biblique. La bonté biblique, c'est la grâce, la miséricorde, la bienveillance, la bonté, l'amour, l'attachement, la faveur, l'affection, la piété, la compassion, le fait d'être bienfaiteur, le fait d'être aimable, la clémence, l'éclat, le bien. Waouh! Vous imaginez? Imaginez que quand vous intégrez la bonté dans votre cœur, regardez tout ce qui va sortir de votre vie. Ce n'est pas une chose seulement. La bonté pour Dieu, ce n'est pas juste un mot. La bonté, c'est large. C'est une manière de vivre, une manière de parler, une manière d'exprimer les choses. Donc, quand la Bible dit qu'il faut graver la bonté dans le cœur, il faut comprendre que, mes amis, ce n'est pas juste anodin. Ce n'est pas en surface. C'est en profondeur que la bonté doit être installée dans vos cœurs. En profondeur. Okay? Et la Bible dit encore la fidélité. Fidélité qui veut dire vérité. Okay? Ou encore être intègre, avoir de l'assurance, avoir de la sécurité, de la bonne foi. Est-ce que vous voyez un peu les choses? Donc, ce sont des éléments forts qui vont nous permettre, vous allez voir, de parler d'une certaine manière. Okay? Il y a encore Proverbe 6, versets 20 à 22 qui dit « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton... Attache-les à ton cou. Ils vont quoi? Ils vont te diriger dans ta marche. Ils vont te garder sur ta couche. Et ils vont te parler quand? Quand? Okay. J'aimerais vous dire qu'il y a 3 dimensions dans ce passage. 3 dimensions. La Bible dit qu'en fin de compte, quand nous installons ces choses dans nos cœurs, regardez bien, nous allons marcher, premièrement. Tu es là? Deuxièmement, la Bible dit quoi? Je vais dormir. Tu es là? Et troisièmement, la Bible dit quoi? Je vais me réveiller. Les amis, ça,
marcher, dormir et se réveiller. Vous savez que c'est 3 choses essentielles pour la vie d'un homme. Si tu marches plus, ta vie est finie. Si tu dors plus, ta vie est terminée. Et si tu ne te réveilles plus, ta vie est terminée. Regardez bien ce que la Bible dit. Regardez bien ce que la Bible dit. La Bible dit qu'à partir du moment où un homme a décidé d'intégrer la bonté et la fidélité dans son cœur, qu'est-ce qui se passe? Il est sûr de marcher, il est sûr de dormir, il est sûr de se réveiller. J'aimerais vous dire que l'insomnie est un signe, est le signe que votre cœur n'est pas en bon état. Un chrétien ne peut pas être insomniaque. Un chrétien ne peut pas avoir des insomnies. Non, écoutez ce que je vous dis. Un chrétien qui a des insomnies, c'est un chrétien qui a un problème dans son cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'état de son cœur. C'est l'état de son cœur qui crée les insomnies. Un chrétien qui va dormir et qui a de l'angoisse pendant la nuit, c'est l'état de son cœur qui va créer l'angoisse dans la nuit. Ok? C'est pourquoi aussi, nous allons arriver, ce n'est que le début du message, mais c'est pourquoi il y a différents réveils. Hein? Il y a les réveils enfin bruts, les réveils doux, les réveils joyeux, les réveils tristes, les réveils accablés, les réveils avec l'esprit du vainqueur. Pourquoi? Parce que la façon dont vous vous couchez, selon l'état de votre cœur, au moment où vous vous couchez, va en fait va avoir un impact direct sur l'état dont vous allez vous réveiller. Savez-vous que le Saint-Esprit, quand vous dormez, vous êtes couché, il vient, bat les mains, il vient à côté comme ça et commence à prier pour vous. Le Saint-Esprit aime votre cœur plus que toute autre chose. Et écoute-moi, moi tu sais, je sais que toi tu aimes beaucoup en fait quand il fait frais. Moi j'aime quand il fait frais, trop chaud. Puis tu prends des couettes, tu prends des draps, tu prends des choses comme ça. Et puis tu sais, quand tu es bien au chaud, là, bien tranquille, tu dors bien. Moi j'aime te dire que le Saint-Esprit, son drap, sa couette, c'est ton cœur. Si le temple du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit est une maison, j'aimerais te dire que dans la maison, ce qui plaît le plus au Saint-Esprit, c'est le cœur. Donc quand le Saint-Esprit voit que ton cœur n'est pas bien, il voudra, je t'assure, le soigner. Sois-en sûr. Mais tout va dépendre de quelle place tu donnes réellement au Saint-Esprit dans ta vie. Est-ce que réellement tu l'invites avec toi régulièrement? Est-ce qu'il a l'habitude de marcher avec toi? Est-ce qu'il a l'habitude de parler avec toi? Est-ce qu'il a l'habitude de communiquer avec toi? Est-ce qu'il y a de la discussion entre vous et lui pour lui permettre de t'adopter à tel point qu'il prend soin lui-même sans que tu lui demandes des choses? Tu vois, il arrive parfois, tu te couches mal, mais tu te réveilles bien. Pourtant, tu es mal couché, mais tu t'es bien réveillé parce que dans la nuit, il s'est passé quelque chose. Pourquoi la Bible dit, sur ta couche, tu es en paix. Tu es en paix. Vous me suivez? Il est important de constater l'état de son cœur. Très important. Donc la Bible dit, vous allez marcher d'une manière particulière. Et j'aime beaucoup, la Bible dit, en fait, la bonté et la fidélité va diriger ta marche. J'aime ça. Parce qu'effectivement, nous ne marchons pas tous de la même manière. Ouais. Selon l'état de notre cœur, à tous là, nous n'allons pas marcher de la même manière. Oui, c'est la vérité. Comme nous n'allons pas dormir de la même manière, ou encore nous n'allons pas nous réveiller de la même manière. Selon l'état de notre cœur. Vous me suivez? J'aimerais continuer là-dessus parce que c'est important sur marcher. Pourquoi? Parce que Galates 5, versets 16 à 17 nous dit quoi? Je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ok, vous connaissez ça? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la... Vous êtes là ou pas? La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. J'aimerais regarder quelque chose bien. Qu'est-ce qui est écrit au verset plus loin 17? Ils sont quoi? Opposés. Ils sont... Non, on n'est pas dessus. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous... Je me suis arrêté sur ça. Vous savez, souvent nous disons en parlant, et notamment nous-mêmes en tant que chrétiens, nous disons souvent, nous avons le libre arbitre. Vous n'avez jamais dit ça. Souvent, nous disons, nous avons le libre arbitre. Vous savez que c'est faux. Ah, vous voyez, je vais casser une conception. J'aime bien parce que ça fait partie intégrante du message. Si je te dis ça maintenant, mais quelle conception tu es en train de casser? Moi, il y a une conception dans mon cœur qui me dit que j'ai le libre arbitre. J'aimerais vous donner Vous savez ce que c'est que la définition du libre arbitre? C'est quelqu'un qui a la faculté de prendre ses décisions. Il est libre en fait de faire ce qu'il veut. Ok. Lisez la Bible. Hein. La Bible dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, vous êtes là? Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si tu avais le libre arbitre, tu aurais la possibilité de ne choisir ni la chair ni l'esprit. Allô, 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 allô. Je répète, je vais réexpliquer. Si j'ai le libre arbitre, ça veut dire que j'ai la capacité de dire à la chair non et de dire à l'esprit non.
Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que l'esprit est opposé à la chair afin que je ne fasse pas ce que je veux. Donc quand un homme dit qu'il ne veut pas Jésus, mais il croit qu'il a le libre arbitre, non, il a choisi la chair. On lui a imposé la chair. C'est soit on t'impose la chair, soit on t'impose l'esprit. Comprends-moi bien, il faut bien comprendre la parole de Dieu. Comprenez-moi bien. En réalité, nous n'avons pas le libre arbitre, c'est pas vrai. Nous sommes esclaves de quelque chose. Soit je suis esclave de ma chair, soit je suis esclave de l'esprit de Dieu. Je n'ai pas le libre arbitre, c'est pas vrai en fait. Vous voyez combien il y a des schémas conceptuels qui sont dans nos esprits et qui changent tout, hein? Donc en fait, nous ne pourrons pas. Soit nous allons être esclaves de l'un, soit nous allons être esclaves de l'autre. Ok. Donc regardez bien, c'est important tout ça. Regardez. La Bible dit donc, ils sont opposés entre eux. Alléluia. Merci. Donc, ce qui est le plus important en fin de compte, c'est que l'état de votre cœur dépend de votre faculté à obéir à la loi divine en réalité. Regardez bien pourquoi. Voilà ce que la Bible dit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Mais j'aimerais te dire une chose, mais tu sais que ce fruit-là n'est pas à toi. La Bible l'appelle le fruit de l'esprit. Soit nous disons, mais nous voulons manifester le fruit de l'esprit. Mais vous savez que c'est un fruit qui n'est pas à vous. Vous savez que quand vous êtes né sans fruit de l'esprit. Vous savez que quand vous marchez tous les jours, vous n'avez pas le fruit de l'esprit. Ah. Quand je veux un fruit, je dois aller chercher, si je veux une mangue, je dois chercher un manguier quelque part pour aller cueillir la mangue dont j'ai besoin. Donc la Bible dit en fin de compte, je n'ai pas le libre arbitre, je dois décider d'être esclave de quelque chose. Parce qu'en fait, on m'a imposé des choses. En réalité, on m'a pas donné. En réalité, j'ai pas le choix. On m'a imposé des choses. J'ai pas le libre arbitre. Non. Je suis pas en train de dire, hey, non. Mais je veux. Non, tu n'as rien choisi. C'est pas vrai. On m'a imposé des choses et je suis obligé. En fin de compte, il y a une des deux choses qui vient. Je suis esclave d'une des deux choses. Est-ce que vous me comprenez bien? Et donc, quand je suis esclave de l'un ou de l'autre, c'est là, en fin de compte, qu'il va y avoir réellement la réalité de mon cœur, en réalité. Eh oui. Donc, le fruit de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, c'est le fruit qui appartient au Saint-Esprit. OK. Donc, en fait, pour que le fruit de l'esprit se manifeste dans ma vie, il faut que j'ai la faculté d'obéir à la loi divine. Est-ce que vous me suivez bien? C'est pourquoi la Bible dit, la loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre la bénignité. La loi n'est pas contre la bonté. Tu m'entends? La loi n'est pas contre la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. OK? Au contraire, la loi est pour ces choses. La loi est pour ces choses. OK? Donc, pour que moi je puisse manifester ces choses, il faut que ces choses soient bâties dans mon cœur. Il faut que j'ai pris la décision moi-même de marcher par l'Esprit de Dieu. C'est une décision que moi-même je dois prendre d'être esclave du Saint-Esprit. Je dois faire un choix personnel d'être esclave du Saint-Esprit. Et même je dois lui dire, je veux être ton esclave. Oui. Parce qu'en étant esclave, qu'est-ce qu'un esclave fait? Un esclave est soumis à son maître. Et écoutez-moi, en Guadeloupe, nous pouvons parler d'esclavage sans problème. Quand les gens, un esclave, c'est quoi? Il ne peut pas prendre une direction s'il a envie de la prendre. Un esclave, s'il veut aller à droite, mais que le maître lui dit à gauche, il n'a pas le choix, il est obligé d'aller à gauche. Un esclave, écoutez-moi bien, s'il doit aller dormir, mais que le maître lui dit de rester réveillé, il ne peut pas aller dormir. C'est là où nous ne comprenons pas en réalité. Être esclave du Saint-Esprit, c'est oublier ce que nous sommes capables de faire par nous-mêmes, mais c'est laisser le Saint-Esprit nous diriger pour qu'il fasse de nous-mêmes ce qu'il veut. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Donc, je dois être esclave du Saint-Esprit pour le laisser me diriger. C'est ça le problème de l'homme. Les gens disent, je veux le Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit. Mais vous êtes des menteurs. Nous sommes des menteurs. Parce que quand le Saint-Esprit commence à nous rendre esclaves, il dit, je suis ton maître. Il ne dit pas, je suis ton maître, mais en réalité, il agit comme un maître. Nous ne sommes plus en accord avec lui en réalité. Oui, et parce que lui, pour qu'il puisse... Écoute, tu veux, le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est un fruit qui est cueilli, qui arrive, qu'on te donne. Mais pour que le fruit de l'Esprit s'installe dans ton cœur, encore faut-il que tu aies pris la décision d'être esclave du Saint-Esprit. Vous me suivez? Donc le Saint-Esprit va mettre à votre disposition ces choses-là. Écoutez, mais écoutez-moi bien. Avant de les mettre à votre disposition, il y a des choses à casser avant. Je ne peux pas... écoute, moi j'aimerais te dire, ce fruit est dangereux. Mais dans le bon sens. C'est un fruit qui est hyper bon. C'est un fruit qui est hyper bon. Tu m'entends bien? C'est un fruit qui en même temps tu le manges, il fait mal. T'as jamais mangé un fruit comme ça? Un fruit qui en même temps est bon et doux et sucré, mais en même temps il a mauvais goût. Pourquoi? Parce que le temps qu'il manifeste tout ce qu'il a en lui. Vous savez, j'oublie comment on dit, les fruits ont des...
les propriétés, si vous voulez. Bon, le temps que toutes les propriétés se manifestent en toi, tu comprends ce que je veux te dire? Il faut qu'il se passe des choses, ok? Et les propriétés de ce fruit vont se manifester réellement quand toutes les choses qu'il y aura à faire avant seront faites. Je ne peux pas poser de la bonté sur de la méchanceté. Sinon, ça donne de la bonchesté. Dieu n'aime pas la bonchesté. Il aime la bonté. Donc, je ne peux pas, en fait, c'est ça notre problème souvent. C'est pourquoi le verset est dangereux quand il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Là où sera ton cœur, là où sera ton trésor. Parce qu'en fait, en réalité, ça fait peur parce que tu vas voir réellement l'état de ton cœur. Nous aimons bien fonctionner avec la bonchesté. Parce que quand il y a un peu de bon qui sort, on se dit on est bien. Puis quand on se rend compte que la méchanceté est encore là, on se dit waouh, ça fait mal. Pire encore quand les gens ne voient pas la méchanceté alors qu'elle est là. Le fruit du Saint-Esprit est un fruit qui est à disposition, mais des fois, nous créons nous-mêmes les obstacles. Dieu n'a pas mis d'obstacles au fruit du Saint-Esprit, mais nous-mêmes, nous avons créé nos propres obstacles. J'aimerais t'en parler ce soir, c'est très important. Et petit 1, premier obstacle, la fermeté et le joug que vous choisissez. Ce n'est pas E-E-S-T, hein, c'est deux choses. La fermeté, 1, et 2, le joug que vous-même, vous allez décider de choisir. Ok? Regardez bien ce que Galates, chapitre 5, verset 1 dit. « Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la... » Vous êtes là? « Demeurez donc fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Ok? Voilà. J'aimerais te dire, en fin de compte, tu as le choix, tu dois choisir... Tu peux faire pause. Je vais continuer ça. Amen. Okay. Vous avez deux choix. Écoutez bien ce que je vous dis. Okay? Vous pouvez choisir vous avez le choix de choisir entre la mollesse et la fermeté. Entends-moi bien. Dieu te laisse choisir entre la mollesse et la fermeté. Dieu ne t'oblige pas. La mollesse, c'est le contraire de la fermeté. Okay? Mais la Bible va dire, écoutez bien, regardez bien, demeurez comment? Demeurez donc ferme. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, le Seigneur nous appelle à être ferme. Vous savez, c'est quoi être ferme? Mes amis, c'est être rigide avec certaines choses. C'est être dur avec certaines choses. Il y a certains aspects dans vos vies où vous avez besoin d'avoir beaucoup de fermeté. Et parfois, vous manquez de fermeté. Et le contraire de la fermeté, c'est quand vous êtes mou dans les choses. Écoutez bien. La Bible dira, premièrement, vous devez être ferme. Deuxièmement, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. C'est très important de constater sous quel joug vous vous êtes mis. La fermeté est liée au choix du joug. J'aimerais vous expliquer pourquoi. Certaines fois, vous allez fréquenter des gens et ces gens-là, en fin de compte, veulent vous mettre sous un joug étranger. C'est pourquoi je vous dis ce soir, choisissez bien vos amis parce que les amis que vous choisissez vont créer aussi vos propres concepts et vos propres idées qui vont après vous donner certaines paroles que vous ne deviez pas avoir. C'est pourquoi dans le choix des amis, il faut être ferme. Si d'abord tu n'as pas la fermeté dans le choix des amis, mais que tu es mou dans le choix des amis, tu es trop émotionnel, tu es trop dans la passion, tu es trop dans le compromis, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te laisser te mettre sous un joug. Quand vous êtes sous un joug étranger, vous créez déjà un premier obstacle au Saint-Esprit, au fruit du Saint-Esprit. Dites-vous que c'est une barrière que vous avez érigée et qui vous empêche d'aller récupérer le fruit du Saint-Esprit. Mes amis, se mettre sous un joug étranger, mes amis, c'est se mettre aussi avec des gens qui vont corrompre les bonnes mœurs. Est-ce que vous en m'attendez? Là où vous venez à l'église et que la Bible vous dit en fin de compte, oui, ne soyez pas dans certaines soirées, ne soyez pas dans certaines situations et que finalement vous y retrouvez, vous acceptez parce que vous n'avez pas été assez ferme avec vous-même et assez ferme avec les gens. Souvent aussi dans les émotions et dans les sentiments, nous ne sommes pas assez ferme avec les gens. C'est pour ça que c'est bien d'être ami avec les gens. Amen. Mais des fois, il ne faut pas être trop ami non plus avec eux. Pourquoi je dis toujours à un ministère, attention aussi, même dans le ministère, si on est trop ami avec les gens après, vous n'aurez plus de limites. C'est comme ça qu'on arrive à se mettre sous un joug étranger. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que nous avons manqué de fermeté. Retiens ça bien. Je me retrouve forcément sous un joug étranger si je manque de fermeté. Oui. C'est pourquoi il faut que je sois ferme avec certains choix. Il faut que je sois ferme dans certaines décisions. C'est pourquoi, en fin de compte, il y a des gens qui ne peuvent pas aimer les pasteurs parce que des fois, ils sont trop fermes. Il faut être ferme, mes amis. Dis à ton voisin, sois ferme au nom de Jésus. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Amen. Nous devons être fermes. Donc ça, regarde bien, c'est un premier obstacle que je t'ai expliqué qui est très important. Dans certaines situations, nous manquons de fermeté. Pourquoi? Parce que nous avons déjà été trop loin dans certaines situations. Vous verrez que écoutez ce que je dis, quand certaines situations étaient loin, même si au départ vous étiez ferme, votre fermeté est en train de se transformer en pâte à modeler. Pourquoi vous êtes déjà arrivé trop loin? Suivez-moi bien. Quand vous arrivez trop loin, il est déjà trop tard. Il y a des limites à ne pas dépasser. Écoutez ce que je vous dis. Très important. Quand il y a dans certaines situations, vous êtes arrivé ferme, mais maintenant vous êtes mou comme des pâtes à modeler. Oui, parce que vous avez laissé les choses s'envenimer. Vous avez laissé les choses prendre le dessus. Résultat, vous vous trouvez sous un joug étranger.
Un joug qui n'est pas celui de Dieu. Écoutez-moi bien, tout joug qui n'est pas de Dieu est un joug étranger. Je ne sais pas si je t'ai parlé. N'essaie pas de faire des sélections de jougs intéressants. Parce que peut-être tu vas te dire, il y a des jougs qui sont intéressants. Hein. Celui-là me permet de prier. Écoute, si ce n'est pas Dieu, je parle des jougs. Si ce n'est pas le joug de Dieu, tous les autres jougs sont étrangers. Le seul joug qu'on doit trouver sur toi, c'est le joug de Dieu. C'est le joug de Dieu. On se comprend ou pas? Soyez ferme avec les gens. Amen. Soyez mou avec Dieu. Vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris, hein? Mais oui. Soyez ferme avec les gens, mais soyez mou avec Dieu. Inversez les choses. Arrêtez d'être mou avec les gens et ferme avec Dieu. J'aimerais vous dire, c'est souvent ce qui vous arrive. Vous êtes mou avec les gens, mais avec Dieu, par contre, vous êtes dur. Ah, ça, il n'y a pas de souci. Hein? Les promesses ne sont pas encore arrivées. Comment se fait-il que je sois dans cet état? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est moi? Ça, c'est la fermeté. Est-ce que tu me comprends bien? Sois mou avec Dieu et sois ferme avec les gens. C'est comme ça que le diable arrive à vous avoir. Il y a beaucoup de gens, ils marchent sans le savoir qu'on joue sur eux. Ils sont comme des bœufs. Désolé de vous l'annoncer. Ils sont enchaînés sans même le savoir. Parfois même, c'est nous qui prenons le joug, nous l'installons encore. Nous disons encore, tiens, regarde Satan, je l'ai mis moi-même. Regarde. Tu n'as plus besoin de rien faire. Je l'ai mis moi-même. Sois mou avec Dieu. Amen. Donc ça, c'est le premier obstacle. Tu as bien noté. Deuxième obstacle qui est très important, le mode de justification que vous choisissez. Oui, le mode de justification que vous allez choisir. Là encore, il y a beaucoup à dire. Et regardez bien ce qui est écrit, notamment en Galates chapitre 5, versets 2 à 6. « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne servira de rien. » Ok, plus loin, verset 4. « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. » Ok, j'aimerais que tu sois là. C'est très bien expliqué, là aussi, pourquoi les gens croient des fois qu'ils peuvent se justifier à travers certaines actions qu'ils font. Il y a une seule chose qui justifie, c'est la foi à travers l'amour. Regardez bien, ça c'est important. C'est facile. Là, il y avait un contexte. Regardez cet obstacle. Les pharisiens même avaient mis un obstacle eux-mêmes à la manifestation du fruit de l'esprit dans leur vie. Comment? Ils pensaient en fin de compte qu'en agissant avec certains préceptes de la loi, c'est bon, ils étaient justifiés. Est-ce que tu me comprends bien? Donc, si nous faisons le sabbat, si nous respectons tel jour, si nous faisons telle chose, c'est bon, nous sommes justifiés. Et Jésus a expliqué non, ce n'est pas ça. Mais je vais te dire, vous allez dire que vous n'êtes pas comme les pharisiens. Mais attention, parce que parfois nous créons nous-mêmes notre propre loi. C'est comme ça qu'en créant notre propre loi, nous croyons parfois que parce que nous avons fait telle chose, nous sommes justifiés par Dieu. Parfois, nous ne sommes pas loin de ceux qui font des dons et qui disent oui, nous avons aidé quelqu'un et donc nous sommes sauvés. J'aimerais te dire que quand tu aides quelqu'un, en réalité, ce n'est pas ça qui te sauve. Ce qui te sauve, c'est la foi à travers la charité. C'est très important ce que je dis. Là encore, vous ne pouvez pas aller récupérer le fruit de l'esprit, ok, pour qu'il y ait manifestation dans vos cœurs, si vous-même vous essayez de vous justifier vous-même à travers certaines actions que vous croyez être bonnes. Souvent, nous adaptons des schémas dans nos cœurs, mes amis. Des concepts, encore une fois, qu'il faut détruire. Vous ne pouvez pas devenir bon parce que vous faites des actions. Vous savez, des fois, l'âme a l'impression qu'elle est bonne parce qu'elle fait des bonnes actions. Vous n'avez jamais ressenti ça? Ah, vous avez donné peut-être un don à quelqu'un aujourd'hui. Waouh, vous avez fait votre bonne action de la journée. Waouh, gloire à Dieu. Tu as donné 200 € à un frère qui n'allait plus manger. Waouh, gloire à Dieu. Puis tu te sens bien, alléluia. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ça qui te justifie. C'est la foi. Par l'amour. C'est la foi. En réalité, qui justifie. C'est pourquoi quelqu'un qui fait beaucoup, en fin de compte, qui aide beaucoup les gens, mais qui a zéro foi, n'est pas justifié. Ah, je ne sais pas si on m'a entendu. Quelqu'un peut aller tous les jours dehors, donner des vêtements aux gens, aider les gens. S'il a zéro foi, il n'est pas justifié. Écoutez ce que je vous dis. Mais pourtant, parfois, quand vous faites certaines actions, vous allez avoir l'impression que vous êtes juste. La justice s'obtient par la foi, mes amis. Oui, c'est par la foi, à travers l'amour que la justice s'obtient. Vous êtes justifié par Dieu à partir du moment où vous croyez, mes amis. C'est pourquoi la foi doit toujours être accompagnée de vos œuvres, doit toujours être accompagnée de vos actions. Est-ce que vous me suivez bien? Vous ne pouvez pas faire des œuvres sans la foi, sinon ce sont des œuvres seules. Et les œuvres ne marchent pas sans la foi. Et vice-versa. Vous me suivez ou pas? Donc là encore, c'est un obstacle que nous devons enlever qui nous empêche encore d'avoir un cœur différent. OK? Alléluia. Troisième point, que faites-vous de votre liberté? Là aussi, c'est important. Galates chapitre 5, verset 13 nous dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. »
Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Regardez bien, celui qui n'arrive pas à être serviteur de son frère utilise la liberté pour vivre selon la chair. Je ne sais pas si on m'a compris. Celui qui n'arrive pas à être serviteur de son frère utilise sa liberté pour être esclave de la chair. Autrement dit, à partir du moment où tu n'arrives pas à servir ton frère, tu es dans la chair. Je ne sais pas si vous avez lu avec moi. Voilà ce que la Bible dit. Regardez bien. Mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Ok? Mais rendez-vous par la charité, serviteurs des uns des autres. Est-ce que tu es là? Pourquoi? En fin de compte, ce qui démontre, une des démonstrations que je ne marche pas par la chair, c'est quand je suis capable d'être serviteur de mon frère. Servir les uns les autres, c'est démontrer que nous marchons par l'esprit. La chair n'aime pas servir quelqu'un. La chair n'aime pas ça à la base. Est-ce que vous me suivez bien? Ce n'est pas un concept qui est intégré dans le cœur de l'homme à la base. Okay? Oui, d'accord, les équipes de football sont unies, tout ça, etc. Oui, c'est vrai. Okay. Mais voir les hommes sur terre se servir les uns les autres, vous avez vu ça vraiment réellement? Non. On voit ça que dans les communautés. Est-ce qu'on est bien d'accord? Mais voir le monde, voir la terre avec des gens qui se servent les uns les autres, vous ne verrez pas ça. Okay? C'est pourquoi on ne peut voir ça qu'à travers la mission du Saint-Esprit dans la vie d'un homme ou d'une femme. C'est qu'à ce moment-là qu'on peut voir ça. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, quand vous avez le désir de servir quelqu'un, le Saint-Esprit va casser en fin de compte ce fondement qui avait été mis au départ, ce précepte, cette conception qui avait été intégrée, que nous ne pouvons pas servir les autres, et vous allez commencer à servir les gens vous-même d'une manière formidable, comme vous ne l'aviez jamais encore fait. Écoutez bien. C'est pourquoi n'attendez pas les agapes pour servir quelqu'un. C'est pas quand il y a un agape que tu vas servir quelqu'un, tu lui amènes son assiette, tu dis ah, je t'ai servi, hein, c'est pas ça. Se servir les uns les autres, mes amis, c'est aussi se supporter les uns les autres, et c'est aussi accepter de faire des choses par amour pour quelqu'un qui est là en réalité. C'est ça, se servir les uns les autres. On n'attend pas des occasions pour ça. Amen. Vous voyez encore, c'est encore là un concept, encore un obstacle, quand nous n'arrivons pas en fin de compte réellement à nous servir les uns les autres, qui fait opposition totalement au fruit de l'esprit dans notre vie. Ok? Ça, c'est important. Amen. J'avais parlé donc toujours de la relation du cœur. Donc on a parlé de la pensée, de la raison. Et je veux parler encore maintenant des émotions. Ah, celui-là très important. Waouh, les émotions. Les émotions. Wow. Ça, je crois que celui-là, c'est un des piliers en fait pour chacun d'entre nous. Je vais m'appuyer juste sur un verset, Proverbe 15, regardez bien, qui dit quoi? Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Ah, mes amis, je ne sais pas si vous l'avez vu. Proverbe 15, nous dit, tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin. Ah, on dirait que vous n'êtes pas là, s'il te plaît. Est un festin. Les émotions. Voyez là encore, là c'est important de voir ça. Tous les jours du malheureux sont mauvais. Quand le cœur de quelqu'un est malheureux, il verra tous ses jours noirs même quand il fait beau. Beaucoup de gens sont chrétiens mais ont un cœur malheureux. Résultat, quand ils viennent même dans l'église, ils voient les gens dans la joie, ils ne comprennent pas qu'est-ce que les gens font. C'est comme ça que vous pouvez être dans la même communauté et ne pas vivre ce que la communauté vit. Écoutez, c'est très important parce que le Saint-Esprit veut que toute la communauté vive la même chose. Mais c'est pourquoi vous devez voir que quand, en fin de compte, vous voyez tous les jours, écoutez, même quand il faut beau, vous voyez le ciel gris, vous devez vous dire que votre cœur est malheureux. Écoute, si ton cœur est malheureux, tu dois faire quelque chose dans la prière. Un chrétien ne peut pas accepter d'avoir un cœur malheureux parce qu'en réalité, tu as tout reçu de Dieu pour être heureux. Je ne parle pas des richesses du monde, mais Dieu t'a tout donné pour être heureux. On va voir, il y a des versets qui en parlent. Mais écoutez bien, mes amis, la Bible dit à partir du moment où quelqu'un a le cœur malheureux, mes amis, cette personne, tous les jours, mes amis, tous les jours sont mauvais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc en fait, même qui reçoivent un cadeau, qui n'en reçoivent pas, il y a des gens, ils reçoivent des choses, ils sont bénis, mais ils sont malheureux, ils voient tout gris quand même, parce que c'est le cœur qui n'est pas traité. C'est comme ça qu'il y a des gens sur terre, en réalité, on leur donne plein de choses, même ils ont des yachts, ils ont tout. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils se suicident après. Okay? Pourquoi? Parce qu'en réalité, on n'a pas traité le cœur malheureux. Donc un homme qui a le cœur malheureux, tu pourras lui faire tous les cadeaux que tu veux, il ne sera pas heureux. Pourquoi les émotions, c'est très important, mes amis. Vous devez ressentir quel type d'émotion vous avez. Ou vous avez l'impression que vos émotions sont liées au malheur, il y a un problème. Est-ce que tu me comprends bien?
Il faut que tu brises ça dans la prière au nom de Jésus. Il faut que tu refuses que ton cœur soit malheureux. Il ne faut plus que tu acceptes de dire que ton cœur est malheureux. Tu ne peux pas accepter cette situation. Vous ne pouvez pas accepter de vivre en vous disant « je vois gris, je vois noir tous les jours ». C'est impossible, mes amis, c'est impossible d'accepter ça. Sinon, Dieu est venu pour rien dans votre vie. Non, ce n'est pas possible. Dieu est venu amener l'arc-en-ciel. Dieu est venu amener le ciel bleu. Dieu est venu amener le soleil. Qu'il grêle, qu'il neige, qu'il vente. Vous devez être heureux. De refuser d'être malheureux, ce n'est pas possible. Regardez à l'inverse ce que la Bible dit. Mais le cœur content est mes amis, oh là là, un festin perpétuel. C'est-à-dire, écoute-moi bien, toi tu es là, tu es malheureux, moi je suis juste content. Vous savez que content, ce n'est pas un mot fort. Content, c'est quoi? Quand on est content, quand on dit, waouh, je suis hyper joyeux, c'est plus fort que content, non? Ah, alors si la Bible dit que quand je suis content, c'est un festin perpétuel, comment c'est quand je suis hyper joyeux? Qu'est-ce qui vient au-dessus du festin perpétuel en fait? C'est quoi, des festins perpétuels? Qu'est-ce qu'il y a en plus? J'aimerais savoir. Voilà comment dans un même lieu il peut y avoir un malheureux et un content qui ne vivent pas du tout la même chose et pourtant qui ont le même soleil, le même ciel, la même journée. Ah! Chrétiens tous les deux. Vous devez ressentir vos émotions. Vous devez être capable de voir quel type d'émotions vous accompagne dans vos vies tous les jours. Oui, à quoi vous pensez, quelles sont vos émotions. Ça va être un test pour vous pour savoir quel est l'état de votre cœur en fin de compte. C'est ça qui vous permet après d'aller combattre. C'est pourquoi des fois vous n'allez pas dans les bonnes prières parce que vous ne faites pas trop attention à ce que vous vivez. Vous êtes là dans les choses et même le malheur devient habituel. Le malheur est un ami maintenant. Ah, mes amis, c'est dangereux ça. Pour certaines personnes, le malheur est devenu un ami. Ils dorment avec lui, ils se couchent avec lui, ils mangent avec lui, ils font tout avec lui. Ce n'est pas possible. Amen. Alléluia. Ésaïe 65, 18. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Waouh. Réjouissez-vous toujours. Je ne sais pas si on a entendu. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse. Ésaïe 65, 18. Soyez toujours dans la... est-ce que quelqu'un est là? Soyez toujours dans l'allégresse. Mes amis, que tu aies perdu ta maison, que tu aies perdu quelque chose, que tu aies perdu tout comme Job, tu dois toujours être dans l'allégresse. Ah, tu as raté vraiment un vrai amen. C'était pas un amen, hein, ça. C'était vraiment un amen réfractaire. 2 Corinthiens 13, 11. Au reste, frères, soyez toujours dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous et ayez un même sentiment. Vivez en paix et Dieu, le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Waouh, waouh, waouh. Écoutez bien, quelqu'un qui est dans la joie, la Bible promet que Dieu sera toujours avec lui. En gros, ça veut dire quoi? Dieu n'est pas trop avec les gens qui sont malheureux alors qu'ils connaissent Dieu. Ah, je vais dire ça autrement. Dieu est avec le malheureux qui ne le connaît pas. Mais Dieu ne peut pas être avec le malheureux qui le connaît. Enfin, même, bref. Le malheureux qui ne le connaît pas, qui accepte d'être malheureux. Ok, Dieu est avec lui. Il va l'aider à remonter pour qu'il aille à Christ. Ok, amen. Mais le chrétien qui connaît Dieu, il devient malheureux, Dieu n'est plus avec lui. Parce que Dieu est venu constater, il est venu amener dans sa vie la joie. Et toi, tu viens dire, je suis malheureux. Dieu accepte que tu aies des difficultés. Mais mes amis, le malheur, c'est plus fort que la tristesse. Il y a une différence entre dire à Christ, je suis triste, et je suis malheureux. Malheureux veut dire en fait que tout ce que Dieu a fait ne sert plus à rien. Mes amis, le malheur, mais le malheur, c'est quand nous sommes à zéro. Le malheur, c'est quand c'est fini. Quand un malheur tombe sur la vie de quelqu'un, okay, c'est fini. Alors, bien sûr, on peut avoir des grosses épreuves, des difficultés, ça peut arriver. Je ne dis pas ça. Mais nous devons comprendre que pour que Dieu reste à marcher avec nous, nous ne pouvons pas marcher, nous, malheureux, tous les jours. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Amen. Soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous. Tu es là, perfectionne-toi toi-même. Toi, tu veux souvent que les gens te perfectionnent. Non, toi, commence par te perfectionner toi-même. Toi-même, console-toi. Ah, oui. Souvent, vous voyez, la Bible appelle les gens à se consoler eux-mêmes. C'est dur, hein? C'est dur sans bras, sans mains, sans caresses, sans paroles, sans douceur. Hein? Console-toi toi-même. Prends tes mains, console-toi. Console-toi, console-toi. Console-toi. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Allez, console-toi toi-même. C'est ainsi que tu n'en voudras plus à personne. Si tu aimes te consoler toi-même, quand les gens ne te consolent pas, tu ne penseras pas qu'ils t'ont pas consolé. Ah, hein, tu es avec moi? C'est comme ça qu'on brise les concepts. Tu es là parce qu'on n'a pas inclus dans ton cœur. Vous voyez comment on crée les concepts? Toi, on t'a appris quoi? Quand les gens ne viennent pas te consoler, c'est qu'ils ne t'aiment pas. Mais par contre, le Saint-Esprit dit, je casse ce concept et je mets un autre concept. Console-toi toi-même. Ah, eh oui, eh oui. Tu comprends maintenant que c'est du cœur, de l'abondance du cœur que la bouche. Voilà, parce que l'abondance, en fin de compte, c'est tout ce qu'il y a dans le cœur qui crée l'abondance et qui sont en fait les concepts d'abondance qui vont te permettre de parler bien ou mal. Tu me suis ou pas? Il y a beaucoup à faire. Hein?
Donc regardez, donc nous aussi, donc perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment. Il est impossible d'avoir un même sentiment. Mes amis, s'il y a un malheureux et un dans la joie, comment voulez-vous qu'on ait un même sentiment? C'est impossible. Parce que la Bible dit que je dois avoir un même sentiment que toi. Moi, la Bible dit je dois avoir un même sentiment que toi. Et toi, tu viens avec ton malheur. Tu viens avec ton malheur. Moi, je suis dans la joie, tu viens avec ton malheur. Et toi, tu m'empêches d'avoir le même sentiment que toi. On fait comment maintenant avec le Saint-Esprit? On fait comment maintenant? Comment il y a des cultes bizarres, en fait? Ouais, parce qu'il y a eu trop de malheureux un jour. Il y a eu un impact, il y a un pourcentage, le malheur a arrêté les choses. Est-ce que tu me suis? Pourtant, le pasteur avait jeûné, il avait prié, il avait plein d'options. Il n'y a rien eu, il a pleuré après. Mais il ne savait pas que dans le lot, il y avait 3 malheureux. 3 malheureux. Est-ce que tu me suis? Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Voyez un peu, ça c'est fort. Okay? L'homme qui est dans la joie, Dieu est avec lui. Quand tu vois que quand quelqu'un est alors dans des difficultés, mes amis, proche du malheur justement, et que la personne dit à Dieu, je suis dans la joie quand même, ouais. Mes amis, c'est là que Dieu est avec cette personne. C'est maintenant que Dieu est avec cette personne. J'aimerais que tu comprennes cette parole. C'est pourquoi il te dit, sois toujours dans la joie, sois toujours dans la joie, qu'il n'y ait rien qui t'empêche d'être dans la joie. Force-toi à le dire, même quand ça fait mal, même quand ça casse les dents, dis-le quand même. Dis-le quand même. Dis-le, je suis dans la joie. Amen. C'est ça. Vous devez dire vous êtes dans la joie. Je t'assure, il y a des malheurs, c'est comme les toilettes, ça ne veut pas sortir. Ah, je t'assure. Quand ça ne sort pas, c'est parce que là, tu es constipé. Tu es constipé dans le malheur. Quand tu arrives au niveau de la constipation dans le malheur, déjà, c'est pas bon. Là, il va falloir prendre les produits, tu sais, pour que tu sois plus constipé, là, et que ça sorte au nom de Jésus. Et le produit, c'est la joie, la joie, la joie. Bois de la joie, bois de la joie. Tu vas commencer à... Tu vas voir un peu, et ça va aller mieux. Et les choses vont partir, les choses vont sortir au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dois faire l'effort. 1 Thessaloniciens 5,16 dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Mais attends, on va arriver, je n'ai pas encore fini avec toi. Il y a des choses en fin de compte que la Bible enseigne encore dans 1 Thessaloniciens 5. Vous allez voir si on prend le chapitre, alléluia. La Bible enseigne des choses extraordinaires, justement, qui vont nous permettre d'être toujours joyeux. J'aime ça avec le Seigneur. Voilà comment être joyeux, mes amis. Voilà comment être joyeux. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des choses qui font obstacle et qui nous empêchent d'aller cueillir le fruit de l'esprit. Là aussi, pour être dans la joie, il y a des choses qui font obstacle et qui nous empêchent, en fin de compte, d'être dans la joie. Premièrement, voilà un des avertissements, un des obstacles. Il faut d'abord, la Bible dit, avertir ceux qui vivent dans le désordre. Oui, mes amis. Pourquoi? Parce que vous savez, le contraire de la joie, ce sont les problèmes qui les créent. Et la Bible dit qu'il faut avertir ceux qui vivent dans le désordre. Pourquoi? Mais mes amis, si nous sommes dans une communauté et que les gens vivent dans le désordre et que nous ne leur disons rien, vous croyez que nous allons être dans la joie? Non, vous ne serez pas dans la joie. C'est quoi? C'est déjà un premier obstacle. S'il y a trop de désordre quelque part, il n'y a pas de joie. Je suis en train de t'enseigner des choses qui ne doivent pas se faire pour que tu sois tout le temps dans la joie. Donc c'est pour ça que dans l'église, quand les gens vivent dans le désordre, il faut les reprendre, mes amis. Je dois les reprendre. Vous devez les reprendre aussi. Oui, parce que le désordre va enlever votre joie un jour. Imaginez qu'il y ait plein de gens dans le désordre dans l'église. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus de joie. Il n'y aura plus de joie parce que le désordre va amener les problèmes. Eh oui. Première clé, pour être dans la joie, il ne faut pas accepter le désordre dans ta vie déjà. Deuxième clé, il faut consoler ceux qui sont abattus. Et oui, mes amis, voyez un peu, regardez bien. Mais si jamais les gens sont tous abattus dans l'église, vous croyez qu'il y aura de la joie? Mais mes amis, quand quelqu'un est abattu, c'est qu'il est couché. Il est couché, il ne peut plus rien faire, il est abattu, c'est fini pour lui. Alors la Bible dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez consoler ceux qui sont abattus. Bon, on a dit tout à l'heure, console-toi toi-même. Hein? Mais il y a toujours un peu des deux, la balance doit être équilibrée. Amen. Donc les deux fonctionnent. Amen. Il y a des fois celui qui est faible aussi pour ne pas se consoler soi-même. Donc consoler même ceux qui sont abattus. Donc quand nous-mêmes nous voyons déjà abattus, nous devons les consoler. Par des mots d'encouragement, par des paroles. Nous devons les exhorter, nous devons les encourager. Est-ce que vous me suivez bien? Si vous consolez les gens abattus, vous allez préserver la joie de l'Église et aussi votre joie personnelle. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est important. Troisième obstacle encore, supporter les faibles. Ah, ça c'est celui de l'Église. Mon Dieu, combien de fois les gens n'acceptent pas les faibles dans la foi? Parce que là encore, il y a un concept, c'est que quand nous sommes arrivés quelque part, les faibles dans la foi, nous les voyons comme des gens qui ne comprennent rien. Vous allez voir en fait que souvent quand vous atteignez des stades et que les gens n'atteignent pas votre stade, vous allez penser qu'ils ne comprennent rien. Je sens que je parle, je suis convaincu que je parle. Vous allez voir que quand des gens sont faibles, ça c'est le concept du cœur. Et je suis en train de parler de ton cœur. Merci Seigneur de m'avoir rendu chirurgien ce soir. Je suis en train de parler de ton cœur, de nos cœurs, c'est la vérité. Il y a un concept qui est établi dans le cœur de l'homme. Tu vois, en fait, quand il est dans le cœur de l'homme, pourquoi? Ça c'est l'école qui vous a habitué à ça. Ah,
Oui, parce qu'à l'école, il fallait toujours un premier, il fallait toujours un dernier. Et d'ailleurs, le dernier, on l'appelle comment? Le cancre. Allô, 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 allô. Écoute ce que je te dis. Ce sont des concepts qui sont intégrés depuis tout petit. Est-ce que tu es là? Que quand des gens arrivent à un certain niveau, quand les gens ne sont pas au même niveau qu'eux, ils pensent que les gens ne comprennent rien. Écoute, écoute ce que je te dis. Quelqu'un qui ne comprend pas encore certaines choses dans la foi, ça ne veut pas dire qu'il est bête, ça veut dire qu'il est faible. La Bible dit accueillez le faible dans la foi. Est-ce que tu es là? Souvent, nous manquons d'intelligence à ce niveau. Aïe, 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 aïe. Mais écoutez, si jamais il y a beaucoup de faibles, mes amis, que nous ne les supportons pas, vous croyez que vous allez être dans la joie? Vous allez être malheureux aussi, ok? Donc pour être heureux, même avec des faibles dans la foi, il faut les supporter. Supporter veut dire, vous savez ce que supporter veut dire? Ça veut dire que vous vous transformez vous-même en support. C'est-à-dire que vous êtes le support sur lequel on pose le faible. Ah, qui a envie d'être une table spirituelle? Amen. Très peu d'amen. Hein? Très peu d'amen. Vous êtes le support du faible, c'est-à-dire celui sur lequel on dépose le faible. Et c'est vous qui supportez. Tu es là ou pas? Donc si tu es fort, ce n'est pas pour te vanter, mais c'est pour supporter les faibles. Pas la même chose. Vous me suivez? Tout ça, ce sont des choses qui font obstacle à la foi. Regardez bien encore maintenant, quatrième point. Aïe, aïe, user de patience. Aïe, aïe, user de patience. User de patience, user de patience. Oui, il faut user de patience. Vous voyez, la patience, ça encore, mes amis, notamment avec les faibles dans la foi et tout ça, combien de fois nous ne sommes pas patients? Hein? Ouais. Pourquoi il ne comprend pas encore ce que j'ai compris? Pourquoi il lui faut 10 messages pour comprendre alors que moi, avec un message, j'ai compris? Je dois être patient. Quand une église, il n'y a pas de patience dedans, mes amis, il n'y aura pas de joie. Tu sais pourquoi? Parce que les gens seront tous pressés. Et comme ils sont tous pressés, ça va créer des tensions. Non, je ne sais pas si tu m'as entendu. Je t'assure, ça va créer des tensions. Parce que tout le monde est pressé, en fait. Non, au contraire, tout le monde doit être patient. La patience, ça va préserver la joie. Oui, ça encore, c'est primordial. Cinquième point, verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Voilà, ça c'est très important. Veillez, ça veut dire que nous devons toujours surveiller s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de rendre le mal par le mal. Mais je vais encore dire mieux, que toi aussi tu ne rendes pas le mal par le mal. Regardez encore une conception qui est dans le cœur de l'homme bien souvent. Souvent vous allez voir que quand on vous fait mal, vous avez envie de faire mal aussi. Ça c'est ce que je dis tout haut mais qu'on ne dit pas tout bas. Enfin non, je dis tout haut ce que vous ne dites pas. Oui, tout haut. Allô, 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 allô. Quand quelqu'un a mal, on a envie de lui rendre le mal. Vous n'avez jamais remarqué ça? Il y a un cœur parfait ici, il est où? Ça, en fait, c'est là où vous devez voir l'état de votre cœur. C'est ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui. C'est comme ça qu'en fait, quand vous êtes encore au niveau où il y a une fondation dans votre cœur qui a envie de rendre le mal par le mal, vous allez voir que vos paroles aussi vont être pareilles. Donc, la Bible dit veillez à ce qu'il n'y ait personne qui rende le mal pour le mal. Donc, si nous-mêmes nous voyons quelqu'un qui fait ça, nous devons l'arrêter. Vous imaginez si dans toute une église, tout le monde se rend le mal pour le mal? La Bible dit, mes amis, nous serons comme des chiens enragés, des tigres. Ce ne sera plus une église ici, ce sera un zoo. Je vous assure, un cirque. Ce sont des choses, si nous ne prenons pas garde, une église peut être détruite. Hein. Et je vous assure que c'est vrai. C'est vrai, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter en fait. Une église peut se détruire que par les gens à l'intérieur. De l'intérieur d'elle-même. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher dehors. De l'intérieur, de l'intérieur. Regarde bien l'image. Je te parle de l'église, mais après si je te parle de toi-même, comment tu peux te détruire toi-même de ton propre intérieur. De l'intérieur, tu peux te détruire. De toi-même. Amen. Sixième point. Ah, j'aime celui-là. Poursuivre le bien toujours. Tu peux dire toujours? Eh non, tu n'es pas là. Toujours. Poursuivre le bien, quelles que soient les catégories, chrétiens ou pas. J'aime celui-là. Aïe, aïe, aïe. Mes amis, vous avez jamais vu un film qui s'appelait À la poursuite du diamant vert? Quand je voyais ça, j'étais gosse avec mon père, j'aimais beaucoup ce film. C'est des gens qui cherchaient un diamant vert partout avec Michael Douglas, là. Ouais, j'aimais, il s'appelle comme moi en plus. Donc, ils cherchaient un diamant partout. Ça, vous savez, en fait, les choses qui éclairent. Voilà. Les gens, qu'est-ce que tu poursuis? C'est ma question aujourd'hui. Qui tu poursuis, en fin de compte, pour faire le bien? Est-ce que tu poursuis uniquement ceux qui te font le bien? Est-ce que tu poursuis uniquement les chrétiens? Regardez bien ce que la Bible dit. J'aime beaucoup le verset, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soit entre eux, soit envers. Moi, je t'assure, souvent nous arrêtons soit entre vous. C'est-à-dire que la Bible dit que tu dois chercher le bien, quelle que soit la personne en fait. Soit envers tous, soit envers nous-mêmes. Que ce soit ici, que ce soit à l'extérieur. Vous devez poursuivre. Vous savez, mes amis, une poursuite, vous savez que c'est puissant.
Vous savez, c'est quoi une poursuite? Mes amis, une poursuite, vous savez, c'est quoi? Une poursuite, c'est franchir les obstacles. Une poursuite, c'est aller, quelles que soient les péripéties qui arrivent. C'est ça dans le film. On essaie, il y a des gangsters, il y a des voleurs, il y a des coups de fusil et tout ça. Et vous, vous êtes là en train de courir après les gens pour leur faire du bien. Oui, oui, même, ils vous rembarrent, mais vous leur faites du bien. Oui, oui. Et soit tu cours encore. Il dit, tu es laid, tu es moche. Tu cours encore derrière lui. Et tu es encore derrière lui en train de le poursuivre avec le bien. Mais Jésus t'aime. Mais je t'aime quand même. Oui, oui, oui. C'est ça. Qu'il soit ici ou qu'il soit dehors. Ça ne fera pas obstacle à ta joie. Quand tu ne poursuis pas les gens pour leur faire le bien, ça va enlever ta joie aussi. Parce que dès qu'ils vont te faire mal, tu auras mal et tu vas rester sur le mal. Mais si tu es habitué à poursuivre le bien dans la vie de ces gens, ta vie sera différente en fin de compte. Tu ne verras même pas le mal qu'ils t'ont fait. Parce qu'en réalité, tu es devenu comme Indiana Jones, là, comment on les appelle, un chercheur, comment on l'appelle encore? Bon, j'oublie. Un explorateur, voilà. Tu seras un explorateur du bien. Amen. Un explorateur du bien. C'est ça la vérité. Amen. 6e point. Non, dernier point, pardon. J'ai fini sur le 6, donc c'est bon. Amen. Ensuite, 4e lettre, la volonté. J'ai parlé du cœur et j'ai dit qu'il y avait aussi un processus de volonté à travers le cœur. Et Proverbe 11, verset 20 nous dit « Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voie est intègre lui sont agréables. » Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Je reprends. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voie est intègre lui sont... Ok. Le cœur pervers est en abomination à l'Éternel. Donc, si votre cœur, écoutez bien, si votre cœur est inique, si votre cœur est pervers, vous êtes en abomination à l'Éternel. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a aussi un lien entre le cœur et la volonté de Dieu. Vous suivez bien? Et la Bible dit, mais ceux dont la voie est intègre lui sont quoi? Agréables. D'accord. Donc ça veut dire à partir du moment où mon cœur est intègre, ça veut dire que j'entre automatiquement dans le processus de la volonté de Dieu parce que je suis agréable à Dieu. Est-ce que tu me comprends bien? Donc là encore, nous devons voir aussi dans nos cœurs qu'est-ce qui est inique aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui est installé dans mon cœur encore et qui me fait manifester le péché dans ma vie, qui m'empêche d'être intègre et qui m'empêche en réalité d'être dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous me suivez bien? Tout ça, c'est important. Amen. Et enfin, dernier point, l'abondance. Je vais parler de celui-là, c'est important, l'abondance. Matthieu 12, 34 dira, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche... » J'ai recherché en réalité qu'est-ce que voulait dire abondance en grec. Abondance en grec vient d'un mot qui se dit perisiuma et qui veut dire, écoutez bien, pas seulement abondance, mais qui dit ce qui reste ou encore superflu. J'aime beaucoup ça. Tu as entendu avec moi, ce qui reste ou encore ce qui est superflu. Donc abondance là en grec ne veut pas dire... Vous voyez la Bible, il faut vraiment lire, il faut vraiment méditer et faire des recherches. Quand le même mot, écoute-moi bien, cité dans 4 versets dans la Bible, quand le même mot dit abondance, 3 autres fois il dit reste. Suis-moi bien. Là, il y a une clé. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur. Voilà. Et si nous empruntons le même mot, en fin de compte, qui a été utilisé ici dans le grec, nous pouvons dire aussi c'est de l'abondance, c'est du reste, c'est du superflu que la bouche. J'arrive avec toi. C'est pour ça, en fin de compte, regardez bien. Voilà. Écoutez, l'abondance, en fait, c'est quand, en fin de compte, c'est rempli. Ok? Mais en fin de compte, c'est le contraire, le reste. Mais le reste, c'est quoi? Le reste. Pourquoi le reste? Écoute-moi. Pourquoi le reste? Le reste, en fin de compte, c'est que quand le Seigneur, en fait, commence un travail dans ta vie, il commence un travail dans ton cœur, parfois, il reste, en fait, des choses. Est-ce que tu me comprends bien? Et donc, parfois, quand la bouche parle, ce n'est pas que de l'abondance. Écoute bien ce que je te dis. C'est aussi parce que des fois, nous avons des restes. Écoutez. L'abondance s'exprime, le reste s'exprime aussi. C'est comme ça qu'une même personne, en réalité, peut dire de bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Et oui. Comme ça, la même personne peut dire de bonnes choses, mais la même personne peut dire de mauvaises choses. D'ailleurs, ça nous concerne beaucoup, ça, je crois. La Bible a dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. On ne peut pas un coup parler bien, un coup parler mal. Mais donc, ça veut dire, ça dénote en fin de compte que notre cœur a encore un reste. Est-ce que tu me suis? Un reste de mauvaises choses qui doit partir. Amen. C'est pourquoi Matthieu 12, 35, 37 dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Mais parfois, vous avez un trésor qui est moitié bon, moitié mauvais. Eh oui. Ou alors, vous avez les deux trésors. Et parfois, nous allons tirer le bon du bon, et parfois, nous allons tirer le mauvais du mauvais.
C'est ça la réalité. Amen. Je vous le dis, au jour du jugement, écoutez bien, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras... Oh, ça c'est un peu plus dur. Amen. Il faut comprendre que la Bible dit que nous serons jugés pour toute parole vaine que nous avons proférée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, quand je lis ce verset, à chaque fois, je me dis, mais Seigneur, mais mon cas est déjà compliqué. Si je suis... Non, mais hey, tu ne trouves pas ton cas compliqué? Chaque parole vaine que tu auras proférée, la Bible dit, ok, que tu auras des comptes à rendre à Dieu. Il serait peut-être temps d'arrêter l'hémorragie, en fait. Non, mais est-ce que vous me comprenez bien? C'est très important tout ça. Marc 7, 21, 23, je finis. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Waouh, waouh, waouh. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent. Je ne sais pas si vous m'avez suivi à la fin. Toutes ces choses sortent du cœur de l'homme, du dedans de l'homme et souillent l'homme. Vous voyez que ce ne sont pas seulement les démons. Pourquoi les démons ont bon dos? C'est plus facile de se cacher sur un démon, ça déresponsabilise. Vous savez que les démons sont devenus la responsabilité des cœurs, de l'état des cœurs des gens? Ah, personne, vous n'êtes plus là déjà, vous êtes endormis. Vous savez que les démons sont devenus, je vous assure, les responsables en fin de compte de l'état des cœurs des gens. C'est-à-dire aujourd'hui, il est plus facile de dire, si je suis telle chose, c'est à cause d'un démon. Ça évite d'aller voir son cœur. Ça évite d'aller voir son cœur, en fait. Hein? C'est mieux de... Vous savez, quand on ne veut pas prendre ses responsabilités, en général, on désoriente le sujet. Donc, histoire de ne pas prendre ses responsabilités, de dire c'est mon cœur qui a un problème, donc c'est moi. Le problème, c'est que quand on dit son cœur, c'est nous-mêmes. C'est problématique, hein? Alors, quand c'est le démon, ce n'est pas nous-mêmes. C'est une autre personne. C'est un être. Dis au nom de Jésus, ce n'est pas un démon. C'est mon cœur. Dis-le, c'est mon cœur. C'est pas un démon, c'est mon cœur. Donc c'est mon cœur qui doit être travaillé, réellement, alléluia.